En 2025, le Festival de danse poursuit sa belle ambition de vous présenter un large éventail de la création et du répertoire contemporain. Inspiré souvent des grandes traditions chorégraphiques et musicales telles que le flamenco, le fado ou encore un certain nombre de traditions venues d'Afrique du Sud. 50 rendez-vous vous sont proposés, 24 compagnies dont 13 venues de l'étranger et de multiples rendez-vous, des masterclass, des rencontres, des projections de films, enfin de grands moments pour se retrouver et célébrer la danse. Le Ballet national d'Espagne vient ouvrir le festival accompagné de ses 40 artistes présentés à Fanador, créé par Marcos Moro. Le célèbre chorégraphe catalan s'est inspiré de l'œuvre du photographe Rufen Afanador, qui est très célèbre pour ses portraits et notamment ceux réalisés dans le monde de la tauromachie et du flamenco. C'est un spectacle absolument époustouflant qui montre en noir et blanc une œuvre singulière qui fait la fête véritablement au monde du flamenco avec toutes ses dimensions musicales, chorégraphiques, de chant et une scénographie qui ne cesse d'évoluer tout au long du spectacle. Un moment de fête absolument incroyable qui ouvrira encore une fois le festival. Avec 4 danseurs, 4 musiciens et 1 chanteur, Jonas Helander, les 2 chorégraphes portugais, nous emmènent dans l'univers du fado. Bate Fado est une pièce extrêmement plaisante, amusante, vive, dynamique, qui nous font traverser d'une manière très onirique, très inventive, l'univers revisité du fado. C'est un clin d'œil très touchant à cette grande tradition portugaise, mais vu à travers l'œil cocasse de 2 chorégraphes bien de notre temps. Chaque année à Padoue se tient le concours Dança Prospectiva Teatro organisé par Laura Paulin. Ils sont accueillis des chorégraphes principalement italiens, mais aussi de toute l'Europe, qui viennent présenter leur chorégraphie et qui, pour les chanceux, repartent avec un prix extrêmement réputé. J'ai fait le choix de 3 artistes, 2 du concours Prospectiva Dança 24 et 1 du concours qui va se tenir au mois de mai en 25. Ce sera donc une découverte pour faire un clin d'œil à ce grand moment de danse et de fête italienne. Les 3 chorégraphies sont d'une durée environ d'une vingtaine de minutes et présentent les recherches actuelles de la jeune chorégraphie européenne. Pour chacune de ces créations, le Tanzminds invite des chorégraphes du monde entier. Avec Trailer Park, chorégraphié par Maurice Ostrouchniak, ils viennent à Cannes montrer une pièce extrêmement forte, inspirée des problématiques liées aux réseaux sociaux, aux nouvelles technologies. Il développe avec les 10 danseurs une écriture extrêmement fluide, mouvante, qui sans arrêt d'un bout à l'autre de la pièce nous entraîne dans un flux continu d'émotions et d'inventivité gestuelle. En une seule édition, Move in Cannes est devenu le concours international de vidéo-danse parmi les plus réputés dans le monde. Associé à 10 plateformes internationales, co-dirigées par Eric Oberdorf, il s'agit de mettre en compétition plus d'une centaine d'ouvrages venus du monde entier et qui présentent le lien, les relations, l'inventivité de la danse à l'image. Les compétiteurs envoient des films de moins de 10 minutes qui sont visionnés à la fois par un panel d'étudiants tout au long de l'année et ensuite par un jury professionnel qui sélectionne les œuvres et décerne un certain nombre de prix. Parmi les prix, le prix du public est décerné à l'issue des projections et vient couronner le coup de cœur des publics. L'édition 2025 sera de nouveau riche en inventivité, créativité et originalité. On connaît Émilie Lalande puisqu'elle fut l'une des principales et très belles interprètes du ballet Przeljocaj.
Elle est aujourd'hui une jeune chorégraphe déjà reconnue internationalement. Avec Le Roi et l'Oiseau, elle s'inspire du film de Paul Grimaud, du texte de Jacques Prévert, pour créer une pièce avec ses 6 interprètes, faite de douceur, d'originalité, et je crois qu'elle va nous surprendre. La Sud-Africaine Robin Orlin tient une place tout à fait à part dans le spectacle vivant et la chorégraphie. Elle travaille régulièrement avec des interprètes, souvent venus d'Afrique du Sud, son pays, mais aussi du monde entier, pour créer des univers tout autant musicaux, chantés que chorégraphiques, avec tout le temps des scénographies absolument incroyables, très colorées, très puissantes et qui délivrent singulièrement des messages qui nous parlent de notre époque. Avec le Garage Danse Ensemble et le groupe de musiciens Ukai Ukoi, elle vient à Cannes montrer sa dernière création, une fête pour les yeux, une réjouissance pour l'esprit. Directeur du ballet de l'Opéra national de Paris, José Martinez a créé le ballet junior afin de présenter les jeunes danseurs, ceux qui deviendront les étoiles de demain. Il a réuni un programme fait des monstres sacrés de la danse tels que Maurice Béjart, Georges Balanchine, Annabelle Lopez Ochoa pour venir faire bondir les jeunes danseurs sur la scène du Grand Auditorium. Michael Lemaire et ses 9 interprètes seront en résidence de création à Cannes et nous présenteront en première mondiale leur prochain spectacle sur le boléro de Ravel. Michael Lemaire est un habitué de Cannes et nous aimons à chaque fois le retrouver tant sa danse est belle, douce, ciselée. Le festival se donne aussi pour mission la formation et l'éducation artistique. Pour ce faire, il a demandé à Michael Lemaire de créer un solo qui va tourner dans un certain nombre d'établissements scolaires de Cannes-Côte d'Azur. Et cet interprète ira plusieurs fois par jour danser et rencontrer les élèves afin de partager non seulement la sensibilité, la beauté de la danse, mais aussi peut-être d'amener l'idée que la danse est faite pour tous. Hervé Koubi, le grand chorégraphe international cannois, va mettre en vis-à-vis une pièce plus ancienne, Boys Don't Cry, avec une création récente, No Matter, qu'il a créée avec des artistes de Busan en Corée du Sud. Pour cette pièce, Hervé Koubi développe tout son art de la virtuosité qu'on retrouve toujours avec grand bonheur. C'est un bonheur absolu d'accueillir une nouvelle fois à Cannes la grande Rocio Molina. Parmi les artistes les plus talentueuses de sa génération, elle bouleverse les codes du flamenco dont elle est issue avec toute la puissante connaissance de son art, mais aussi une inventivité, une originalité qui font trembler à chaque fois la scène à chacun de ses spectacles. Comme tous et toutes les grandes artistes de la danse et du flamenco en particulier, Rocio Molina pratique l'art de la performance, de l'improvisation. Emilio Belmonte en a fait un film qui sera présenté au moment de la venue de Rocio Molina à Cannes. On n'est pas toutes des Cendrillon sera la prochaine création d'Eugénie Andrin. Fascinée sans doute par l'art de la pointe, elle s'en amuse aussi en traitant cette technique un peu à la façon de marcher que l'on a avec des talons aiguilles. Eugénie Andrin veut montrer la diversité et la multiplicité de la représentation féminine. Elle a fait appel aux danseurs du Jeune Cannes Ballet qui viennent accompagner sa compagnie pour nous réjouir à travers cette proposition. Club Gaggenroni est une compagnie installée aux Pays-Bas. Ils sont les enfants terribles de la scène néerlandaise, mais de la scène européenne, voire même internationale. Ils ont la particularité de toujours inviter, convoquer des artistes venus d'horizons et de techniques différentes. Chanteurs, musiciens, comédiens et bien sûr danseurs. Ils réunissent des artistes iconoclastes, tous d'un énorme talent. Ils se sont associés avec une compagnie venue de Melbourne pour, une fois de plus, nous surprendre et nous enchanter. Après la grande aventure des Jeux olympiques et para-olympiques, Maud Lepladec, qui en a assuré la direction artistique sur le plan chorégraphique, a pris désormais les rênes du Centre chorégraphique national Ballet de Lorraine.
Elle vient au festival présenter sa création 2025 avec les 23 danseurs virtuoses du ballet et une création d'Ashline Paroline, chorégraphe sud-américaine qui s'est inspirée des traditions de la Cordillère des Andes pour créer une pièce tout en couleurs, cocasse, virevoltante et en même temps très profonde puisqu'elle parle de l'âme d'une population indigène. Simone Rizzo crée Izicatulo avec ses 6 interprètes. C'est une pièce essentiellement musicale où les danseurs, tout en évoluant dans l'espace, créent la musique en utilisant le corps comme un objet percussif. Avec le stepping et d'autres techniques qui produisent du son, des rythmes, la danse se développe d'une manière extrêmement originale, forte, surprenante. Les collégiens de Cannes sont très chanceux puisqu'ils ont la possibilité de travailler avec Simone Rizzo qui vient dans les écoles faire travailler la danse autant que la musique aux élèves, qui leur montre d'une manière extrêmement originale, fine, sensible, tout l'univers, la richesse et la chance finalement de pouvoir découvrir la danse. Mais au fait, pourquoi ? C'est le titre de la pièce d'Anton Lachki, chorégraphe d'origine slovaque installé à Bruxelles et qui, en compagnie d'Éléonore Valère, crée une pièce qui interroge beaucoup la société aujourd'hui, ses dangers, ses dérives, notamment dus au risque des nouvelles technologies, des réseaux sociaux et de tous les dangers actuels, les enjeux auxquels nous sommes confrontés. Mais ce spectacle est aussi un postulat, celui de dire que le spectacle vivant, la danse en particulier, est un art ouvert à tous, mais plus spécialement au jeune public. Marion Musac crée très souvent des pièces pour les adolescents, pour les enfants. Cette fois-ci, avec le petit B, elle s'adresse aux tout petits, aux enfants qui sont en crèche, à des bébés. Elle développe une danse faite de douceur, de sensibilité, une proximité qui offre au public restreint qui a la chance d'y assister un moment de vrai bonheur. Leila K est un phénomène. Avec son premier solo, elle a fait le tour du monde avec plus de 200 représentations. Maldon, sa deuxième pièce, créée avec 5 interprètes, nous entraîne dans un monde fait de situations absolument cocasses, époustouflantes, essoufflantes, où les danseuses ne cessent de changer de costume, de rire, d'utiliser le souffle comme musique, tout autant que la gestuelle se décompose en une série de tableaux absolument étonnants. Paulo Ribeiro est aujourd'hui l'une des références de la danse portugaise. Il est devenu un maître de la chorégraphie. Il revient à Cannes pour y présenter sa dernière création, première mondiale ici même, avec le concours de l'Orchestre national de Cannes, qui créera d'ailleurs l'une des musiques, celle de Luis Teneco. Une autre musique accompagnera le spectacle, celle de Luis Andersen. Les interprètes de Paulo Ribeiro sont toutes et tous des personnalités absolument particulières pour lesquelles il le crée en utilisant leurs capacités performatives et aussi d'improvisation, tout ceci dans une écriture absolument originale. Le ballet de l'Opéra Grand Avignon, désormais dirigé par Martin Ariag, a invité 3 chorégraphes de la jeune génération américaine qui viennent montrer la vivacité, mais aussi toutes les problématiques présentes aujourd'hui dans leur société. Les danseurs du ballet sont de jeunes interprètes qui vont s'essayer à ces styles très différents et je crois extrêmement intéressants à découvrir. Une compagnie nouvelle, 3 chorégraphes nouveaux pour le public français, une grande soirée assurément. Le chorégraphe anglais Botti Sheva et le catalan Marcos Moro sont réunis par le Nederland Dance Theater 2 pour un spectacle absolument incroyable qui montre la virtuosité époustouflante des jeunes danseurs âgés de 18 à 25 ans. Ils présentent des écritures singulières, mais toutes extrêmement riches, ciselées au plus profond de la capacité technique qu'offre leur grande formation.
L'une des originalités du Festival de danse de Cannes repose sur la performance et la mise en avant d'artistes, interprètes et créateurs tout à fait singuliers. C'est le cas avec Loredana Nogal, qui a raflé tous les prix en Espagne dont elle vient, magnifique danseuse, interprète de la Véronale, mais aussi désormais chorégraphe, qui va venir interpréter des solos inédits dans un certain nombre d'espaces, à la fois du Palais des Festivals, mais d'autres espaces tant à Cannes que dans les villes partenaires. Son art accompli de la danse font d'elle l'une des plus saisissantes interprètes d'aujourd'hui. Elle-même va interpréter ses performances, mais aussi en lien avec la Malmaison et l'exposition de sculptures de Jean-Michel Othoniel. Elle fait appel au Jeune Cannes Ballet pour une série de performances au sein, au milieu, au plus près des sculptures. Du 22 novembre au 7 décembre, toute l'équipe du Festival de Cannes et des théâtres partenaires, on vous attend nombreux pour assister à cette fête de la danse, à un parcours de découverte et de célébration de toute la richesse, la diversité et l'amour de la danse.